Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Sophie Inspo et ici on parle de branding et marketing. Cette série de vidéos est consacrée à un élément très important en branding qui est la couleur. Dans les vidéos précédentes, je vous ai déjà parlé de la première étape, donc c'est la recherche vraiment de couleurs de marque où on utilise la psychologie de couleur. Et dans cette vidéo, on va parler de la construction de la palette de couleurs où on va utiliser la théorie des couleurs. Comme on a déjà vu précédemment, les couleurs ont une forte influence sur nous, sur notre psychologie, sur notre comportement. Et ici, c'est en combinaison de plusieurs couleurs, encore plus. Une combinaison de couleurs spécifique qui était bien choisi en respectant les règles de la théorie des couleurs peut rester dans notre subconscient et vraiment influencer nos opinions et nous donner une certaine association. Pensez par exemple aux marques telles que Google, Mastercard ou Ikea. Même si je vous montre leur logotype avec leurs couleurs sans leur nom, vous allez vous souvenir de cette marque. Vous allez comprendre que c'est Google ou c'est Ikea parce que exactement les designers de logotype de cette marque ont bien réfléchi en avance quelle couleur on va choisir pour leur logotype. Pareil, quand vous voyez une affiche publicitaire d'un métro, sachez que s'il a attiré votre attention, c'est que le designer il a bien choisi les couleurs en respectant les règles et les théories des couleurs. N'oubliez pas que le mauvais choix de harmonie de couleurs peut faire l'effet inverse et votre client partira de votre site sans même avoir le temps de voir votre offre marketing. La base de la théorie des couleurs repose sur le cercle chromatique inventé en 1666 par Isaac Newton et ce cercle est composé de 12 couleurs. Maintenant, je vous invite à vous souvenir de vos cours de dessin à l'école où on vous a expliqué qu'en mélangeant le jaune et le rouge, on obtient l'orange, parce que c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. La base de ces deux couleurs est constituée que de trois couleurs primaires, le jaune, le rouge et le bleu. Si on mélange ces trois couleurs-là, on va obtenir les couleurs secondaires, orange, vert et violet. Enfin, si nous continuons de mélanger les couleurs primaires et secondaires, nous obtiendrons les couleurs tertiaires. Maintenant, afin de trouver les meilleures combinaisons de couleurs, nous allons utiliser cette cercle chromatique et des différents schémas d'harmonie de couleurs. Il existe plusieurs schémas d'harmonie de couleurs. C'est à vous de choisir celle qui vous semble le plus attirante en fonction de couleurs de marque que vous avez déjà choisies et celle qui correspond mieux à votre identité de marque. Quel que soit le schéma, je vous conseille toujours de garder votre couleur de marque dominante et ensuite utiliser les autres couleurs comme un complément ou un accent. Et on commence par le premier schéma de harmonie, donc c'est les couleurs complémentaires. Et en fait, c'est les couleurs qui se trouvent l'une en face de l'autre sur le cercle chromatique. Comme notre cercle est divisé en couleurs chaudes et froides, quand on utilise ce schéma-là, souvent on prend une couleur chaude et une couleur froide. Comme c'est des couleurs qui sont vraiment à l'opposé de l'un l'autre, ils créent un bon contraste, donc c'est bien de choisir ce schéma si vous voulez créer cet effet de contraste sur votre site web ou sur votre logotype et vous voulez donner un sentiment d'énergie et de vitalité. Par contre, je vous déconseille d'utiliser ce schéma en 50-50, donc 50% d'une couleur et 50% de l'autre parce que ça va créer trop de contraste et ça peut faire mal aux yeux ou même trop agressif. Donc je vous conseille d'utiliser votre couleur de marque comme couleur dominante et la deuxième couleur juste comme un accent, par exemple comme dans le logotype de Visa. Voici quelques exemples avec ce schéma. Par exemple, ici on voit une affiche pour un film où les designers ont utilisé le couleur rouge et le couleur bleu clair. C'est clairement deux couleurs opposées et ils créent un fort contraste et c'est l'effet que le designer voulait donner avec cette affiche-là. Maintenant, je vous montre les exemples des sites qui utilisent ce schéma d'harmonie des couleurs. Dans le premier, on voit le couleur violet et jaune et dans le deuxième, on voit le couleur bleu et rouge. Et ici, encore une fois, vous pouvez voir qu'il n'y a qu'une seule couleur dominante et le deuxième, il est utilisé comme une couleur d'accent. Le prochain schéma, c'est des couleurs analogues, donc c'est des couleurs de 2 à 5 qui sont placées à côté de l'un l'autre. C'est le schéma le plus naturel qui est le plus présent dans la nature. Par exemple, si nous regardons les couleurs jaune, orange et rouge, on peut voir c'est en automne sur les toits des arbres. Si on prend les couleurs bleu foncé, bleu clair et le turquoise, c'est les couleurs qu'on voit dans la mer. Si on prend par exemple tout le spectre entre le jaune et le violet, c'est le couche de soleil. Donc, ce schéma nous donne un sentiment de calme, d'apaisement, de quelque chose de naturel. Donc, si c'est ce que vous voulez transmettre avec votre image de marque, c'est un bon schéma à considérer. Voici les exemples d'autres affiches de films qui utilisent ce schéma d'harmonie de couleurs, ou par exemple le logotype de marque qui s'appelle Mastercard, qui utilise aussi le jaune, l'orange et le rouge. Encore une fois, n'oubliez pas qu'il ne faut pas utiliser toutes ces couleurs en proportion égale. Le mieux, c'est vraiment de créer une hiérarchie des couleurs où première couleur dominante, ce sera votre couleur de marque et les autres vont jouer un rôle d'accent. Ensuite, les couleurs triadiques, c'est une combinaison de trois couleurs qui font un triangle régulier sur notre cercle chromatique. Cette harmonie des couleurs crée un sentiment d'équilibre, de harmonie et de balance. En même temps, elle vous donne assez de dynamisme et attire l'attention de votre client potentiel.
Regardez par exemple une affiche pour un film Aladdin. Ici, on voit bien l'utilisation de ce schéma. Et vous voyez encore fois qu'il n'y a qu'une seule couleur qui est vraiment dominante. Dans ce cas, c'est une couleur violet. Ensuite, en hiérarchie, le deuxième couleur qui est le plus présent, c'est le orange jaune. Et le troisième qui est le moins présent, c'est la couleur turquoise. Donc ici, on voit vraiment l'équilibre de l'utilisation de cette harmonie parce que toutes les couleurs ne sont pas utilisées en même proportion. À part ça, nous avons un schéma tétradique qui combine 4 couleurs pour former un carré ou un rectangle sur le cercle chromatique. C'est un schéma assez compliqué, donc je ne vous conseille pas de l'utiliser sauf si vous êtes un designer professionnel, mais je pense dans ce cas vous n'aurez pas regardé cette vidéo. Donc on procède tout de suite au prochain schéma. Les couleurs complémentaires adjacentes, c'est un triangle plus allongé qui combine 2 couleurs analogiques et une couleur complémentaire. Ce schéma joue donc avec 2 couleurs similaires et une couleur opposée. Et si vous allez l'utiliser sur votre site web, l'idéal c'est de prendre les 2 couleurs similaires comme les couleurs dominantes de votre site web et les couleurs opposées comme un accent, par exemple pour les boutons ou pour les liens. Finalement, le dernier schéma dont je vais vous parler, c'est les couleurs monochromatiques. Donc, c'est quand on prend une couleur et on ajoute différents tons et nuances de cette couleur dans notre palette. Par exemple, vous pouvez prendre la couleur rose et ajouter le noir ou le gris pour intensifier le ton et utiliser ça comme votre palette de couleurs. C'est un schéma de couleurs encore une fois très présent dans la nature, très naturel, donc c'est bien de l'utiliser si c'est ça votre identité de marque, si vous voulez créer un sentiment d'apaisement, de calme et de confiance. Maintenant, quand on a vu les schémas d'harmonie de couleurs, on passe à l'étape d'après, c'est de construire une palette de couleurs pour votre site web. Et ici, je vous conseille de prendre de 4 à 5 couleurs où on aura 2 couleurs neutres et 3 couleurs qui vont utiliser une des schémas dont je vous ai parlé. Donc, commençons par les 2 couleurs neutres. Première, ça va être une couleur claire qui va être utilisée pour les fonds et deuxième, couleur sombre qui va être utilisée pour les textes ou pour les objets plus sombres. Si on parle des couleurs claires, c'est vraiment important de voir un ton clair ou blanc sur votre site web pour donner sentiment que votre site respire et qu'on se sent à l'aise dedans, que c'est pas trop entassé, c'est pas trop sombre. Donc pour le fond, je toujours conseille d'utiliser une couleur claire. Ça peut être couleur pur blanc ou couleur off-white ou gris très clair. Cette couleur sera aussi utilisée pour les textes dans le cas où vous avez le fond sombre. Par exemple, normalement vous avez un fond clair, mais il y a certains éléments sur le site qui font les couleurs plus sombres derrière. Dans ce cas, vous allez utiliser ce blanc ou ce gris clair pour le texte. Ensuite, pour la deuxième couleur neutre, qui est la couleur sombre, ici je conseille de ne pas prendre le pur noir pour les textes parce que ça crée vraiment beaucoup de contraste et vous n'allez pas le remarquer, mais ça crée un disconfort pour les yeux et la personne qui sera sur votre site peut se sentir inconfortable et vouloir partir plus vite. Par contre, si vous utilisez une couleur plutôt marron foncé, gris foncé ou même bleu foncé, ça ne va pas être vu ou remarqué par le spectateur, mais ça va être beaucoup plus agréable à lire les textes sur votre site web. Les 3 autres couleurs doivent être choisies avec l'une des schémas d'harmonie de couleurs et votre couleur de marque que vous avez déjà choisie. Ces 3 couleurs seront divisées par leur fonction, donc vous aurez votre première couleur de marque qui soit le plus dominant et le plus présent sur votre site ou sur votre logotype. Le deuxième couleur sera là pour faire ressortir plus votre couleur de marque et le troisième couleur sera une couleur d'accent qui va être surtout utile pour les boutons, pour les liens et pour différents éléments sur votre site qui doivent attirer notre attention. C'était tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Dans ce cas, mettez un like et abonnez-vous à ma chaîne parce que ça m'aide de créer plus de contenu pour vous et on se verra dans une prochaine vidéo.